L'éditorial du Figaro. École, le grand effondrement démographique français par Laurence de Charette. Depuis quelques jours, le ministre de l'Éducation nationale, un homme discret et méconnu du grand public, ce qui en dit long sur l'importance accordée à l'école, circule dans les médias une bombe en main sans éveiller franchement l'attention. D'ici 2035, c'est-à-dire demain, l'éducation nationale, c'est-à-dire la France, sera percutée de plein fouet par la chute démographique. La preuve, le système scolaire accueillera 1,7 million d'élèves de moins qu'aujourd'hui. Pour comprendre à quoi ressemblera la France dans quelques années, il suffit de regarder les publications de tous les instituts statistiques ou les reportages des lanceurs d'alerte installés au Japon aux avant-postes de la révolution économique, sociale, anthropologique qui menace l'Occident frappé par la dénatalité. Avec ses écoles désertées, ses aires de jeux désaffectées et ses cités hantées de personnes âgées esseulées qui ne trouveront bientôt de salut que dans l'aide de robots. La nouvelle que porte Édouard Geffray a beau prendre des airs technocratiques, se préparer à une nouvelle politique territoriale de l'école, elle est en réalité abyssale et tragique. Il ne s'agit ni plus ni moins que des prémices d'un monde sans enfants, impensable monde qui pourtant advient et que l'on peut déjà toucher du doigt. La mécanique du vide, le déclin en marche. À l'aube de la présidentielle, les troupes victimaires ont déjà commencé leur tour de chauffe, pilonnage des retraites, raids sur le 1er mai, etc., insensibles à la réalité. À ce brouhaha s'ajoutent désormais les revendications préventives des syndicats du mammouth, qui n'en sera bientôt plus un, décidés dans le même état d'esprit de cramponnement autolâtre à défendre jusqu'à l'absurde leurs effectifs plutôt que les savoirs, et à tenter par la même occasion de faire la peau au privé. C'est pourtant la démarche inverse qui s'impose. On attend de l'école qu'elle puise dans ce choc l'énergie de ressaisissement. Mais pour enrayer l'effondrement français, il faudra évidemment espérer plus grand, espérer vraiment, s'extraire enfin du néant des revendications minuscules, nombrilistes, pour se tourner résolument vers le jaillissement de l'avenir, qui ne peut s'écrire, quoi qu'on en dise, qu'avec des rires d'enfants. Y aura-t-il un candidat pour se soucier de l'essentiel ?